grand plaisir d'accueillir Dominique Mahé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général de la Maïf depuis mai 2014. Vous êtes aussi partenaire de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez participé ce matin à la discussion sur le travail à l'ère du collaboratif. Alors on parle beaucoup de l'économie collaborative en ce moment. On a tous en tête ces grandes marques comme Airbnb, Blablacar. Il y a aussi des sociétés plus confidentielles qui ont adopté ces modes du collaboratif. En quoi votre société, la Maïf, participe à cette économie qu'on appelle aussi économie du partage? Alors la Maïf, comme vous le savez, est une grande mutuelle d'assurance sur le marché français et les mutuelles d'assurance sont nées sur un certain nombre de valeurs que sont la solidarité, qu'est le partage. Et on regarde ce mouvement de l'économie collaborative, la naissance de ces dizaines, on peut le dire, de start-up, dont l'activité repose justement sur le partage et donc quelque part sur la confiance. Si j'échange mon appartement avec quelqu'un que je ne connais pas et que je vais chez lui, la confiance est éminemment le vecteur qui permet d'avoir cet échange. Donc tout ce qui relève de l'autopartage, du covoiturage, des échanges, nous y intéressons de très près et nous considérons aussi que le métier d'assureur, par cette nouvelle économie, par ces nouveaux modes finalement de comportement des consommateurs, induira des changements profonds dans l'exercice même du métier d'assureur. Donc oui, nous regardons cela de très près et nous agissons par un certain nombre de partenariats dont nous avons déjà convenu. Alors j'imagine aussi qu'en interne, vos employés ont dû s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement, à s'adapter au mode de fonctionnement des startups. Ça vous a peut-être aussi poussé à vous internationaliser, à changer aussi votre management? Quand on parle d'économie collaborative, on peut avoir le sentiment, parce qu'on en parle tellement, qu'elle est aujourd'hui l'essentiel de l'activité d'un assureur tel que la Maïf. Loin de là, on la sent émergente, montante. Nous considérons que c'est un phénomène durable. Pour autant, le métier d'assureur tel que nous le pratiquons reste l'assurance des biens, reste l'assurance des personnes. Ceci étant, c'est vrai que d'aller vers ces mouvements émergents, vers ces pratiques nouvelles, vers ces start-up, induit forcément au plan interne, et je dirais au plan des relations internes, plus précisément du management, des évolutions nécessaires qui exigent la souplesse, qui exigent l'agilité, la capacité à l'innovation. Et tout ça induit des modes de management différents sur lesquels nous capitalisons et qui reposent très essentiellement sur une dimension essentielle qui est la confiance. Ancrer la confiance au quotidien dans les relations entre collaborateurs et dans les relations entre managers et collaborateurs. Alors finalement, sans s'en rendre compte, on participe tous un peu à cette économie collaborative en donnant des photographies sur les réseaux sociaux, en donnant nos données personnelles sur des réseaux sociaux également, en participant à des actions de crowdfunding. Rien que pour parler de cet exemple-là en particulier, d'une certaine façon, on va court-circuiter les banquiers, on n'aura plus besoin des services de département marketing ou communication. Est-ce que c'est pas dangereux pour l'emploi ? Je pense que certains volets de l'économie collaborative peuvent être aujourd'hui dangereux pour l'emploi. Ce n'est pas un hasard si au cœur de l'actualité récente, on a eu des événements extrêmement violents quand même, entre une profession très réglementée, traditionnelle, je parle bien sûr des chauffeurs de taxi, et puis Uber Pop. On pourrait dire la même chose de l'activité de Airbnb et de l'activité de l'hôtellerie classique. Elles emportent en risque ces activités-là, effectivement à terme, la destruction d'un certain nombre d'emplois. Peut-être, je ne l'espère pas en disant ça, mais peut-être, je crois aussi que ces nouvelles économies sont porteuses d'emplois, très certainement d'emplois différents, qui seront des emplois axés sur le numérique, sur le digital, sur l'intermédiation à distance. Donc très certainement, cette troisième révolution numérique qui porte en elle le collaboratif aussi, va être créatrice d'emplois. La première révolution industrielle, on a tué les diligences, mais on a fait naître le chemin de fer. Et donc je crois que cette troisième révolution emporte aussi en elle certainement la création d'emplois différents, nouveaux, bien sûr.
Dernière question, en France, le système de protection sociale s'est construit sur le salariat. Comment est-ce qu'on peut assurer à ces travailleurs indépendants une protection sociale décente? Quel modèle d'organisation de protection il va falloir inventer? Alors, il y a beaucoup effectivement d'articles, de réflexions en ce moment qui poussent en perspective à dire que l'économie collaborative poussée très très loin est destructrice du salariat et donc de tous les systèmes. On pense bien évidemment à la sécurité sociale. Je pense que dans ce domaine aussi, ces systèmes-là vont être amenés à évoluer, c'est très clair, et que de fait naîtront des systèmes de protection différents et il faudra être extrêmement vigilant à maintenir dans ces systèmes nouveaux, je dirais, la mutualisation suffisante, la solidarité suffisante, sinon on va très clairement, et je pense particulièrement au domaine de la santé, vers une individualisation poussée à l'extrême de la protection, au détriment sans doute de ceux ou de celles qui ne pourront pas se la payer. Dominique Mahé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de la Maïf. Merci pour cet éclairage.